Dieu te parlera si tu sais lire la Bible. Si vous comprenez. Numéro 1, la Bible ne se lit pas dans le cœur. C'est-à-dire la Bible ne se lit pas en silence. La Bible se lit à haute voix. Même si tu n'écris pas, il faut être capable de t'entendre. Tu sais pourquoi? Quand tu entends de lire la Bible, tu veux croire, n'est-ce pas? Tu veux croire à ce que tu lis, non? N'est-ce pas? Maintenant, écoutez-moi bien. La foi ne vient pas de ce qu'on lit. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, tu dois t'arranger pour que ce que tu entends de lire, que tu entendes. La seule manière d'entendre ce que tu lis, c'est de parler un peu fort. Pour que tu parles en t'écoutant. Pour que tu parles en t'écoutant. Et quand tu parles beaucoup en t'écoutant toi-même, la voix de Dieu devient ta voix. Parce que c'est maintenant ta voix qui dit la parole de Dieu. Le même processus qu'Élie. Et à un moment donné, tu vas t'entendre. Tourne à gauche. Tu te connais. Voilà pourquoi la Bible dit, ils connaissent ma voix et la reconnaissent. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Ça veut dire que la voix que Dieu prend pour te parler est une voix à laquelle tu es déjà habitué. C'est pas la voix de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est la voix de quelqu'un que tu connais. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Or, quand il priait à Gethsemane, il dit, Dieu lui a donné combien de personnes? Il dit, je ne peux pas pour tout le monde, même pour ceux que tu m'as donné. J'ai perdu aucun d'eux, si ce n'est Judas, le fils de la perdition, afin que la prophétie s'accomplisse. Donc, Jésus dit, Dieu lui a donné combien? 12. Il a perdu juste un. On se comprend? Donc, les brebis de Jésus, là, c'est pas nous. Les brebis de Jésus, c'est les 12. Pas chez la brebis de qui? Non. Revenons au contexte. Écoutez très bien ce que je dis. C'est une question de voix et de berger. Et il leur dit, vous ne devez pas suivre n'importe quelle voix. Vous devez suivre moi, ma voix. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans et demi, c'est lui qui leur prêche. Donc, il dit, vous n'allez pas avoir la voix d'un étranger. Un peu, on va dire que c'est ma voix. Vous devez reconnaître ma voix. Voilà pourquoi quand Jésus est venu donner l'Apocalypse à Jean, qui est le livre de la révélation, Jean a vu l'ange et il a voulu se prosterner. Pourquoi? Parce que certainement que l'ange lui rappelait celui qui lui prêchait. Parce que pour vouloir se prosterner, il fallait déjà que l'ange numéro 1 ressemble à Jésus. Parce que Jean sait qu'on se prosterne pas devant un ange. Mais comment il fait pour savoir que c'est un ange si l'apparence et la voix sont identiques à son maître? Et c'est l'ange qui lui dit non, ne m'adore pas, adore Dieu seul. Et dans la suite du même chapitre, Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc la voix de Dieu est familière. Elle est la voix de celui qui te prêche l'évangile. Tu comprends ce que je dis? Voilà pourquoi Jésus dit, bon, ma question. Il dit, mes brebis entendent ma voix. À qui il parlait? C'est bon. Revenons dans notre contexte. Et d'autres sont un peu fâchés, ils ne comprennent pas. C'est pour ça que tu grandis pas. Reviens dans le contexte. Reviens dans le contexte. À considérer que je suis Jésus. Et puis, je suis devant vous. Et puis je vous dis, vous entendrez ma voix et vous allez la suivre. Vous ne suivez pas la voix d'un étranger. Qu'est-ce que je viens de vous dire? C'est que tant que tu n'as pas entendu ma voix là, ne suis pas. C'est ce que je viens de te dire. Parce que c'est à toi que je parle. Et pourquoi je te dis ça? Parce que tu connais ma voix. On est ici là. Si moi je suis en train de crier la matine, elle sait que c'est moi qui l'appelle. On se comprend un peu. Lui il peut pas se faire passer pour moi parce qu'elle connaît ma voix. Donc quand je suis en train de dire à ceux qui sont présents, et la Bible a un contexte. Dans le contexte, on est en train de parler, on est en train de dire que vous devez suivre ma voix. C'est-à-dire que même si vous ne me voyez plus, ma voix là devient l'orientation. Donc eux ils connaissent la voix de Jésus. Ma question, laissons la voix. Tu connais même son visage. Eux ils connaissaient le visage de Jésus. Tu connais sa taille. Eux ils connaissaient la taille. Tu connais sa forme. Eux ils connaissaient sa forme. Si Jésus est apoucho, Jésus est skinny, eux ils savaient. Et encore mieux, ils connaissaient sa voix. Donc Jésus dit, vous allez entendre ma voix et vous allez la suivre. Vous ne suivez pas la voix d'un étranger. La voix que Dieu utilise pour te parler n'est pas la voix d'un étranger. Qui comprend ce que j'entends dire? Quand il a parlé à Samuel, c'était avec la voix de quelqu'un qui n'était pas un étranger. C'était avec la voix d'Élie. Tu comprends ce que je dis? Est-ce que vous savez que même les sorciers utilisent ça? Pour que l'âme d'une personne suive, il y a une voix qui l'appelle. Parmi vous, est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un que vous connaissez très bien crier votre nom? Et puis il n'y a personne. Tu penses qu'on t'appelle où? Dans la chambre. Et des gens de chez vous vous ont dit, si tu entends ça, ne réponds pas. Mais pourquoi ils prennent cette voix-là pour vous appeler? Parce que c'est la voix que vous allez connaître et reconnaître, dont vous allez facilement répondre. Même le monde spirituel fonctionne comme ça. Qui comprend ce que je te dis? Le point, c'est que vous voulez entendre la voix de Jésus. Tu connais Jésus? Bon, je prends un exemple très simple. Imaginez-vous que Jésus décide de venir nous visiter ici. Il se remet encore comme Jésus lui-même à l'époque où il était Jésus. Et puis il fait son milieu ici. Il sait. Vraiment, une seule personne qui a à savoir, c'est pas moi en tout cas. Regarde toi, ton niveau spirituel, tu permets de savoir que ton voisin là c'est Jésus. Moi, il sourit pas. On sait même pas à quoi ses cheveux ressemblent. Donc, si on ne sait pas tout ça, est-ce que c'est sa voix on peut connaître? Qui peut écouter une chanson et puis dire c'est Jésus qui a chanté, mais c'est pas Jésus qui a chanté? Mais il dit, vous entendez ma voix. Il parle à ceux à qui il prêche. Il dit, vous n'allez pas suivre la voix d'un étranger. C'est-à-dire que la voix de Dieu est une voix qui est très familière. Dieu utilise une voix qui est familière dans le domaine de sa parole pour nous donner son message. C'est pourquoi quand il voulait parler à Samuel, je reviens encore. Samuel est parti vers celui qui était le propriétaire de la voix qui était familière. Et c'est parce qu'elle était familière qu'il est parti vers Élie. Sinon, dans la même maison, il y avait les fils d'Élie. Qui ont dit? Il y avait les fils d'Élie. Il y avait d'autres sacrificateurs. Élie était le père. Il aurait pu partir vers un autre. Mais pourquoi Dieu utilise la voix d'Élie? Il est important de comprendre que ce que vous appelez la voix de Dieu est très souvent la voix de quelqu'un que vous avez l'habitude d'écouter dans le domaine de la parole de Dieu.